On vous dit que les États-Unis défendent la démocratie. On vous dit que le Venezuela est le problème. On vous dit que les sanctions sont nécessaires. Mais si ce conflit n'avait rien à voir avec la démocratie, et si c'était une question de pouvoir, de contrôle et de souveraineté, ce que vous allez entendre n'est pas un discours officiel. Ce n'est pas un communiqué diplomatique. C'est une lecture des faits. Quand un pays décide qui doit gouverner un autre pays, quand il reconnaît un président alternatif, quand il impose des sanctions pour provoquer l'effondrement économique, quand il empêche un État de vendre ses propres ressources, et quand il intercepte des navires civils en mer. Ce pays ne défend pas la démocratie. Il exerce une domination. Les États-Unis n'ont aucune autorité morale universelle pour décider qui est légitime dans un autre État souverain, reconnaître un autre président, financer l'opposition, bloquer une économie entière. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est un changement de régime. Alors posons la vraie question. Quel est le véritable crime du Venezuela? Ce n'est pas d'être pauvre. Ce n'est pas d'être corrompu. Ce n'est pas d'être autoritaire. Le Venezuela a été puni pour une seule chose: avoir dit non. Non à l'ingérence. Non à la soumission économique. Non au contrôle étranger de ses ressources. Quand Hugo Chavez nationalise le pétrole, le message est clair. Cette richesse appartient au peuple. Pas aux multinationales, pas aux puissances étrangères. Ce message était inacceptable. Le Venezuela devient alors un exemple dangereux. Un pays qui refuse de s'aligner. Un pays qui défie l'ordre établi. Alors la guerre commence. Pas avec des bombes, mais avec une autre arme, les sanctions. Elles bloquent les devises, empêchent l'achat de médicaments, paralysant les importations, détruisent la monnaie et étouffent l'économie. Ce n'est pas une pression ciblée, c'est une punition collective. Quand les hôpitaux manquent de matériel, quand les familles sont forcées de fuir, ce n'est pas Washington qui souffre, c'est le peuple. La souveraineté d'un pays ne devrait jamais dépendre de son obéissance. Sinon, ce n'est plus un ordre international, c'est un empire.